Bonjour très chers téléspectateurs de la télévision Espoir 47 et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de votre émission 50 minutes entre nous. Le Togo franchit une étape historique dans le domaine sanitaire en devenant le 22e pays africain à introduire à partir de ce 1er septembre 2025 le vaccin antipaludique R21 matrice M. Ceci pour renforcer les mesures de prévention du paludisme en faveur des enfants. Pourquoi une telle décision? Quels sont les objectifs? La cible? Voilà quelques questions qui seront abordées au cours de cette émission spéciale. Et pour en parler, nous recevons M. Bilakema Badibassa Komlon, spécialiste de la santé environnementale, chef section promotion de la santé à Goué. M. Bilakema, bienvenue. Oui, bonsoir Brigitte et bonsoir aux chers téléspectateurs de l'Espoir 47. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien, par la grâce de Dieu puissant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour cette petite transition et revenir. Besiak bele nti gawe de kamela lewo afoji de feu eye na noani akpo mafao ni wona de si wona le Espoir 47 didi penu pomoji si jua hadomeniawo srontowo ple agbenono de kanu mia dadarele e de son la souhwe va ele no unso me ve ba souhwe ele po souhwe me ve loju o nonu eto ku no so gbore organiser no be mi ava o so telephone yo bo no not de so de akengbe o nto yo lo o nto manya onya be nemi gbebe azan gbele akwa na owu ele ko la be oye ndu azan donc ane fu va le nu koyo kwa fu mo nto la be ya ko bien mafao de defia simelebo wato amenu le nono me adekeme o besiagbe cho ndigawe de ka eye wo gafwe le fiasi gaden mafao nyowa de viola vaken. Donc sur ce plateau, nous lançons dans l'introduction les questions du vaccin antipaludique et je reçois donc M. Bilakema Badibassa. Alors, M. Bilakema, on l'a dit, c'est depuis le 1er septembre que l'introduction de ce vaccin sera effective. Est-ce qu'elle est vraiment effective? Ok, merci beaucoup. Et nous allons répondre tout droit que l'introduction a été effective. Et bien qu'elle a été un peu nonchalante dans certaines formations sanitaires, dans d'autres formations sanitaires, vraiment, ça a été au premier jour, par exemple au niveau de CMS Kakaveli, nous avions pu vacciner jusqu'à 98 enfants. On va dire que c'est vraiment intéressant et à féliciter. Donc, je me dis que nous allons quand même pas communiquer pour que donc, de jour en jour, ça puisse donc prendre. Ce n'est pas une campagne, c'est une introduction et ça va se faire comme d'habitude en routine avec les autres vaccins. Voilà, nous parlons donc du vaccin antipaludique dénommé R21 matrice M. Parlez-nous en toute profondeur de ce vaccin-là. Oui, et nous allons dire que quand on parle du palu, nous n'allons pas beaucoup entrer en profondeur, mais nous connaissons ce que c'est. C'est un mal pour tous nos pays, les pays qui sont dans les zones tropicales, comme notre pays, le Togo. Et si je prends juste le rapport annuel de 2024, quand je prends le nombre de cas suspects de palu qu'on a eu, au-delà d'environ 2 500 000, 1 million et poussières ont été positifs au paludisme, près de 58%. Ça veut dire que plus de la moitié des cas qui sont venus suspectés sont positifs. Et les chiffres qui sont un peu élevés. Et quand nous voyons également, donc ça veut que c'est la première cause de consultation dans les formations sanitaires. Et aussi, c'est la première cause de décès dans nos formations sanitaires. Donc, souvent, quand on va pour communiquer autour de la vaccination, la population nous demandait, mais c'est le palu qui est notre problème. Mais à quand le vaccin? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mené ce vaccin de palu et on vient de parler de vaccin contre Covid? Et effectivement, en 2023 aussi,
on était avec le vaccin contre le cancer du col. Oui. Et c'était la même question qu'on nous a posée. Et je peux dire que moi, je me réjouis pour les efforts de l'État pour donc, cette introduction qui a démarré le 1er septembre. Et le vaccin R21 Matrix M, c'est le second vaccin qui a été donc préqualifié par l'OMS. Donc dans le monde entier, il y a 2 vaccins. Il y a le RTS qui a été qualifié en 2021 et le R21 Matrix M qui a été qualifié par l'OMS en 2023. Et nous allons dire que le Togo ne s'est pas précipité pour s'y lancer. Nous avions fait l'élève, on a observé les pays qui ont introduit la vaccination. Vous venez de dire tout à l'heure que nous sommes au 22e pays. Oui. Donc pour voir l'introduction, comment ça va avancer, le vaccin, quel effet secondaire le vaccin a sur les enfants. Donc ces études ont été faites, les échanges sont faits avec les experts des autres pays qui ont introduit avant nous. Aujourd'hui, les pays limitrophes, que ce soit l'Ouest, que ce soit l'Est, que ce soit le Burkina, ils sont en avance sur nous, ils ont introduit. Donc nous avons échangé avec eux et on a vu que pour les enfants qui ont le vaccin, juste des effets mineurs, douleur au point d'injection, des fois c'est juste l'enfant est agité, la fièvre, et puis ça passe. Donc ça fait que vraiment on est encouragé, on a vu que le vaccin est vraiment efficace et c'est là où l'État, avec les partenaires, donc on fait des efforts pour qu'on puisse démarrer ce présentant avec le vaccin R21 Matrix M, qui est vraiment, je le dis encore, efficace contre le paludisme. Voilà, c'est bien beau donc d'introduire un vaccin, mais quels sont les objectifs poursuivis par l'État en introduisant un tel vaccin? Oui, l'objectif poursuivi là, ici, comme je l'ai dit tantôt, est que le palu demeure la première cause de consultation et même de décès. Donc pour l'État, comme on le dit, le gouvernement se prévoit, on ne peut pas développer un pays avec des gens malades. Voilà, donc l'État, soucieux de la santé de sa population, donc, a introduit le vaccin pour nous protéger. Voilà. Et l'objectif, c'est de réduire au moins 5% des décès et les morbidités liées au paludisme. Donc, si on arrive à faire vacciner nos enfants correctement, et si on arrive à réduire ça, vous voyez que ça va donner un grand avancée, une avancée notable qui fera que le peu que nous allons gagner va servir à faire autre chose que d'aller dépenser à l'hôpital pour soigner les enfants. Et pour dire que ce vaccin, il va nous aider à éviter les formes graves du palu. Or, ces formes graves-là qui amènent au décès. Vous voyez. Et aussi, ce vaccin va nous aider à réduire le nombre d'épisodes de palu que les enfants vont faire. Déjà, vous voyez déjà que c'est important. Si un enfant qui fait le palu 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, s'il est vacciné correctement, il va peut-être faire ça 1 fois ou même ne pas faire le palu. Mais je ne dis pas ici que ce vaccin va protéger l'enfant contre le palu totalement. Voilà, c'est justement la question que je voulais poser. Puisqu'il est question de vaccin, souvent quand on dit vaccin, on vous vaccine contre cette maladie, c'est que vous n'avez plus la maladie. Est-ce que c'est la même chose dans le cas du palu? Dans le cas de ce vaccin précisément, comme je l'ai dit, et la vaccination n'exclut pas que la personne ne va plus faire le paludisme. Mais cette vaccination va exclure les formes graves du paludisme. Ça, c'est primo. Et secondairement, comme je l'ai dit, la personne qui fait ça peut-être 4 fois, ça va réduire le nombre de fois que la personne fait le palu. Voilà, deuxièmement. Maintenant, pour pouvoir donc garantir cette protection, nous allons faire le vaccin, mais aussi nous devons continuer par suivre et répéter toutes les mesures que l'État a mis en place pour nous protéger contre le palu. Notamment quoi? Dormir sous les moustiquaires, surtout pour les femmes enceintes. Les enfants qui viennent vacciner pour 1 mois et demi, on leur donne les moustiquaires. Les femmes enceintes, quand elles vont pour les CPN, on leur donne des produits appelés sulfadacine pyrimétamine pour les protéger contre le paludisme. Et également, aujourd'hui, l'État a encore évolué. On a dans le Nord ce qu'on a appelé la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Et où on donne des comprimés aux enfants. Et dans le région du sud, Grand Lomé, Maritime et certains sites de plateau, nous avions ce qu'on appelle la chimio-prévention du paludisme pérenne, où on donne de la sulfadacine pyrimétamine aux nourrissons à partir de 2 mois et demi. Donc toutes ces mesures-là, en plus de vaccins, on verra que nous allons vaincre le paludisme.
Voilà. Donc, il est question du vaccin anti-paludique, mais quelle est la cible? Est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir ce vaccin ou bien c'est une tranche de la population donnée? Merci beaucoup, Madame Brigitte. Et encore une fois, merci à la direction de la télévision et à tout le personnel pour l'opportunité que vous nous offrez. Je vous en prie. La cible, nous avions commencé avec les enfants de 5 mois révolus. 5 mois révolus, c'est dire 5 mois 1 jour, 5 mois 2 jours, 5 mois 3 jours. Que jusqu'à 5 mois 29 jours, la veille de 6 mois. Les enfants qui ont 5 mois, qui n'ont pas encore 6 mois. Donc c'est avec eux qu'on a commencé. Donc on s'est dit que c'est une cohorte. On prend ces enfants et lorsqu'on va les vacciner, donc le premier là, c'est on a vacciné, on ne compte pas les vacciner. Donc tout enfant de 5 mois vacciné reçoit un rendez-vous dans 1 mois, 4 semaines, pour faire la deuxième dose du vaccin contre le palu. Et lorsque l'enfant va venir recevoir la deuxième dose, on lui donne encore un rendez-vous dans 1 mois pour avoir la 3e dose. Et après la 3e dose, l'enfant reçoit un rendez-vous d'au moins 6 mois pour faire la 4e dose. Je répète encore que la 4e dose elle est très importante pour donc booster l'immunité de l'enfant. Et donc disons que l'enfant qui commence à 5 mois, donc 5 mois, 6 mois il revient, 7 mois il revient et à 15 mois on a fini. Donc voilà le calendrier que le Togo a retenu. Donc le calendrier dépend de chaque pays. Voilà. Donc au Togo c'est 5 mois, 6 mois, 7 mois et puis 15 mois. Maintenant pour ce départ, on n'a pas vacciné les enfants de 15 mois. On n'a pas vacciné les enfants de 7 mois. On n'a pas vacciné les enfants de 6 mois. On a seulement vacciné ceux qui ont 5 mois révolus. Pour dire qu'on a commencé avec certains, on va évoluer. Maintenant, lorsque chemin faisant, on pourra rattraper maintenant. Par exemple, un enfant peut avoir 5 mois aujourd'hui et faire ça aujourd'hui. Et au lieu de venir faire la deuxième dose dans 1 mois, son papa peut-être l'amener au Bénin et est revenu quand il a déjà 2 ans ou bien il a 1 an. Lorsqu'il revient, s'il n'a pas fait ça au Bénin, on regarde le calendrier, on lui fait la deuxième dose. Même on s'il lui a fera. 15 mois, Non, on va lui faire la deuxième dose. Je vais revenir à ça tout à l'heure. On lui fera ça. On lui donnera le rendez-vous de 1 mois pour faire le 3e. Et quand il viendra faire le 3e, on a un rendez-vous dans 6 mois au moins pour faire la 4e dose qui est importante pour la protection de l'enfant. Allez-y toujours sur cet aspect de la dose. Si je comprends bien, c'est en 4 doses. C'est en 4 doses. 5 mois, 1 mois après la deuxième 6 dose, mois, 1 mois après la mois. 3e dose et à 15 mois, on termine avec la 4e dose. D'accord. Alors, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour l'adhésion des populations? Parce que souvent, quand on parle de vaccins, les populations ont peur, on se demande, mais c'est quoi encore? En Guillaume, ils ont ramené pour mettre dans notre organisme. C'est ce qui se dit au niveau de la population. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les populations adhèrent à ce vaccin-là? Oui, effectivement. Merci beaucoup pour la question. Et par rapport aux stratégies, nous avions, par rapport aux leçons apprises dans les campagnes ou introductions passées, surtout avec l'introduction du VPH, où vraiment il n'y a pas eu l'adhésion de la population, on a compris que la communication, elle est primordiale, elle doit commencer plus tôt en amont. Et c'est ce que l'État, le ministère de la Santé, donc, a fait à travers la division de l'immunisation, la division de la promotion de la santé. Et avec le comité CREC globalement, donc avec les partenaires, on a démarré très tôt cette sensibilisation et information. Donc nous avions eu des financements pour faire d'abord des réunions au niveau de chaque commune du Togo. Et dans chaque commune, la réunion devait regrouper 16 personnes. Vous voyez, donc, ça veut dire que le maire, les chefs cantons, certains chefs, certains CVD, certains leaders religieux comme leaders traditionnels sont déjà informés depuis plus de 4 mois en amont pour pouvoir donc apporter l'information déjà aux populations pour que d'avance elles soient informées et préparées donc, avant l'introduction. À part ça, nous avions également fait ce qu'on appelle des dialogues communautaires. Ça, c'est des petits groupes de réunions qu'on fait autour des villages, des chefs. On va chez le chef, il réunit également 16 personnes ou 15 personnes, des notables, certains, et on échange avec eux par rapport au vaccin. Voilà ce qu'on veut faire, comment vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour que les gens puissent accompagner, à comprendre. Et souvent, donc, quand on fait ça,
on a fait ces dialogues communautaires. Et actuellement, même le dialogue là, ça continue. On a encore certains qu'on ne continue pas à faire. Et à part ces dialogues, nous avions, avec l'appui des médecins chefs des fonds sanitaires, donc fait des réunions chez des autres chefs de village. Et également, nous avions fait ces réunions également avec les leaders religieux pour qu'ils puissent donc communiquer avec les fidèles. Et j'espère que vous avez participé à cette réunion où on a réuni les médias et l'éducation, en plus les parents d'élèves. Donc pour que vous puissiez relayer l'information et la population puisse donc comprendre. Donc voilà un peu ce qui a été mis en place par rapport à la communication pour que ça puisse marcher. Et en même temps, et comme on le sait, il n'y a pas un produit qui n'a pas d'effet secondaire. Tout produit, tout médicament, lorsqu'on le prend, il y a le bénéfice qui est qu'on va guérir, mais quelque part, il y a un côté donc, de revers de la médaille qui est ce qu'on appelle les effets secondaires pour chaque produit. Donc l'État aussi s'est préparé. On ne sait jamais, lorsqu'un enfant va faire la fièvre après le vaccin, donc nous avions eu les produits. Nous avions eu le paracétamol, nous avions eu des produits de première nécessité qui peuvent donc nous aider à aider les parents ou bien à intervenir ou à réagir promptement lorsqu'un enfant revenait à réagir après la vaccination. Et maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas une campagne, c'est une introduction. Donc les vaccins ont été donc payés et les vaccins ont été convoyés dans toutes les fonds sanitaires du pays, que ce soit public, privé ou confessionnel. Ceux-là qui vaccinent, il y en a qui ne vaccinent pas. Donc ceux qui collaborent pour la vaccination, ils ont eu le vaccin. Et depuis le 1er septembre, là, lorsque vous allez, le vaccin est disponible pour qu'on puisse vous administrer. L'État a fait un effort également pour que les centres qui n'avaient pas de réfrigérateurs sur les privés, beaucoup ont été dotés en réfrigérateurs, juste pour avoir des vaccins de qualité. Le vaccin, comme vous le voyez, nous le suivons comme du lait au feu. C'est-à-dire que le vaccin, que ce soit un jour férié, le week-end, le chargé de la logistique, il doit être là-bas chaque matin et chaque soir pour relever la température, voir est-ce que c'est normal. Si ce n'est pas normal, il y a le plan qu'on suit, il sait ce qu'il doit faire rapidement. Parce que le vaccin doit être conservé entre plus 2 degrés et plus 8 degrés. Lorsque ça sort de cette plage, il y a problème. Il faut rapidement réagir. Donc, pour que le vaccin soit de qualité. Vous voyez. Et puis, en marge de ça, nous avions formé les médecins des fonds sanitaires. Nous avons formé dans chaque centre un vaccinateur. Donc 2 personnes par fonds sanitaire sur ce vaccin, comment l'administrer, la technique, comment prélever et tout pour que ça soit un vaccin de sûr pour escompter, atteindre l'efficacité que le fabricant donc, a donné dans la notice. Ouais, donc voilà tout ce qui est mis en place, toute une stratégie qui est mise en place pour pouvoir donc atteindre nos objectifs. Alors, est-ce que ce vaccin, il est introduit dans le programme de vaccination, c'est-à-dire la routine, quand on met un enfant au monde, les vaccins que l'enfant doit recevoir, est-ce que c'est inscrit dans cette routine ou bien c'est un vaccin isolé? Merci. Non, le vaccin, il est dans la routine. C'est ce qu'on a dit que c'est une introduction. L'introduction, le vaccin, comme je parle, est introduit dans la vaccination de routine du PEV au Togo à partir du 1er septembre. Et c'est gratuit. Donc, vous voyez, dans la vaccination, quand l'enfant naît, il fait le BCG. Lorsqu'il fait le BCG, on lui donne aussi 2 gouttes de polio. Et lorsque l'enfant a 1 mois et demi, on le ramène pour faire d'autres vaccins. Donc, c'est dans ce circuit de routine-là que le vaccin contre lui aussi est introduit. Et donc, comme je l'ai dit, lui, c'est à 5 mois qu'on va le faire. Et à 6 mois, on fait un rappel. À 7 mois, on fait le 2e rappel, le 3e rappel. Et à 15 mois, on fera le 4e rappel. Donc, c'est ça. D'accord. Vous l'avez dit, ce n'est pas une campagne. Alors, comment vont se dérouler les vaccinations? Vous l'avez dit, dans les formations sanitaires. Mais si on prend nos citoyens qui sont dans les zones reculées, un peu à l'intérieur du pays, ou bien dans certaines zones où les formations sanitaires ne sont pas proches, comment est-ce qu'on va faire dans ce cas pour que ces enfants aient ce vaccin-là? Oui, merci beaucoup pour la question. Et dans les stratégies, je n'avais pas abordé ce volet. Merci de me rappeler. Et les stratégies, encore que nous menons, il y a la stratégie fixe. C'est-à-dire que tu amènes ton enfant dans un centre de santé et on te vaccine. C'est ce qu'on appelle la stratégie fixe. Mais il y a également ce qu'on appelle la stratégie avancée que nous faisons. C'est-à-dire que
comme tu l'as dit, il y a des communautés qui sont un peu éloignées des centres de santé. Et nous apportons les soins vers cette communauté. Donc, lorsque le village est situé entre les 5 et les 10 km, 5 km et 10 km, on dit qu'on a fait une stratégie avancée. Mais quand c'est au-delà de 15, on a des stratégies mobiles qu'on fait aussi vers eux. Mais aujourd'hui, dans le Grand Lomé, avec l'appui des partenaires, nous sommes dans d'autres stratégies encore qu'on appelle la stratégie urbaine de la vaccination, où nous vaccinons à toute occasion. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'occasion, on vaccine, que ce soit au marché, que ce soit dans la mosquée, à l'église, on vaccine, que ce soit chez un CBD, sous un manguier, là-bas, par là, n'importe où, on vaccine. À Lomé, on n'attend plus. Donc, à part cette stratégie-là, nous, on va au-delà. Et on vaccine même en horaire adapté, les dimanches, les samedis. Donc dimanche, on peut aller dans une église sensibilisée avec le vaccin. Si les gens sont diplômés, on vaccine. Donc toutes ces stratégies seront mises en œuvre par les centres de santé selon leur calendrier. Donc comme on dit que ce n'est pas une campagne, c'est pour dire qu'on n'a pas décrété un nombre de jours, pour dire qu'on fait une campagne de... Non, c'est qu'on va faire ça comme routine, mais chaque centre de santé, chaque district, chaque région va mettre en œuvre des stratégies propres pour que le vaccin puisse, les enfants soient immunisés et protégés. Voilà, un pas de plus pour le bien-être des populations. Alors, on parle du vaccin antipaludique. Venons-en ce qui est nécessaire. Je veux parler de l'argent. Le vaccin, est-ce qu'il est gratuit? Oui, le vaccin qui est introduit est gratuit. Donc, gratuit pour les cibles qu'on vient de citer, les 5 mois. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas dedans veut le faire, peut-être qu'en officine, sûrement que c'est déjà là dans les pharmacies. Donc, si la personne paie, on pourra le faire. Mais l'État a mis ça gratuitement juste pour les enfants, pour le moment, selon les moyens de l'État. Voilà, donc c'est pour, en même temps, si vous permettez, je vais profiter de dire que le vaccin, il n'y a pas d'âge pour le vaccin. Et mieux vaut le faire tard que jamais. La preuve, depuis janvier, avant pour la vaccination, la cible c'était 0,11 mois, 1 an quoi. Mais en temps, et avec les deuxièmes doses de vaccin contre rougeole, rubéole et la méningite. Oui. On a ouvert ça, donc 0 à 23 mois, disons 0,2 ans. Oui. Voilà. Mais un constat a été fait au niveau mondial qu'après la Covid, les couvertures au niveau mondial ont régressé. Et dû à quoi? Dû donc à l'infodémie. Donc à la désinformation, mésinformation, tout ce qui circulait sur les audios, les vidéos, ça a fait que les gens ont commencé à se méfier. Beaucoup de parents, même que c'était le vaccin de routine qu'ils connaissaient très bien, ils ne sont même plus venus pour le faire. Oui. Et ils sont abstenus et les enfants sont à la maison. Donc on a vu que tous ces enfants-là sont restés. Pour preuve, en 2023, en 2024, même cette année 2025, nous avions beaucoup de cas de rougeole dans les écoles, dans les maisons, partout. Et actuellement, le Togo a une épidémie de rougeole. Et ça veut que l'État est en train de faire des efforts pour que d'ici novembre, là, on fasse une campagne nationale pour couvrir ces enfants-là. Sinon, on aura des problèmes demain. Ouais, déjà. Donc, et par rapport à ça, au niveau mondial, les instances ont réfléchi et on a mis en place ce qu'on appelait le grand rattrapage. Et c'est quoi le grand rattrapage? En anglais, on en parle du big catch-up. Le big catch-up, c'est quoi? C'est juste pour dire que la cible est ouverte. Elle est ouverte jusqu'à 5 ans. Donc aujourd'hui au Togo, des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont raté des vaccins, ils ont l'opportunité offerte par l'État pour venir, qu'on puisse les vacciner. Donc les mamans vont les ramener au centre de santé avec leur carnet ou au niveau des postes avancés ou mobiles, ou bien au niveau d'un marché où il y a rendez-vous de vaccination avec le carnet. On vérifie, on regarde ce que l'enfant a raté, on lui rattrape. S'il faut donner un rendez-vous pour terminer, on donne un rendez-vous pour terminer. Ces vaccins sont payés et c'est aussi gratuit. Donc il faudrait que les gens soient informés. Si les gens sont informés, les vaccins vont rester, vont périmer. Quand ça périme, on détruit. Et ça serait une perte pour nous tous. Quand on dit l'État, ce n'est pas quelqu'un, c'est nous tous. C'est nous tous. Donc voilà ce que je tenais à encore lancer aux téléspectateurs, que toute personne qui va m'écouter, que donc, dans son alentour, dans sa maison, dans la réunion où il va, à l'église où il va, au marché où il va, qu'il puisse communiquer qu'au Togo, depuis janvier, la couverture vaccinale est ouverte jusqu'à 5 ans. Même si le carnet est perdu, maman ou papa, tuteur, ramène l'enfant au centre de santé, on demande l'historique. L'enfant est né,
Combien de fois vous l'avez amené pour vaccination? 2 fois seulement. Ok, on sait déjà ce que l'enfant a eu. Oui. 3 fois, on sait ce que l'enfant a eu. Et on saura là où il faut continuer. Puis on ne reprend pas une vaccination, on continue. Puisque quand tu as eu ça une seule fois, l'organisme même prépare déjà une mémoire. L'organisme même déjà a les systèmes immunitaires pour défendre contre les maladies. Mais les vaccins viennent faire quoi? Renforcer cette immunité pour plus booster l'organisme à pouvoir réagir promptement lorsque une maladie va donc intégrer l'organisme. Voilà. Ce vaccin est donc anti-paludique, vous l'avez dit, la cible, hein, ce sont les enfants de 5 mois révolus. Alors cette question, est-ce qu'à l'avenir, on va penser aussi aux personnes âgées? C'est-à-dire, bon, ceux qui ont déjà eu le vaccination de routine, des gens comme nous, comme ça, c'est vrai. Quand on dit le palu, ce n'est pas seulement les enfants qui sont dans ce cas de palu. Est-ce qu'on va passer aux personnes âgées, peut-être dans les années qui suivent? Ok. Merci beaucoup, Brigitte. Et c'est une belle question. On a eu cette question partout, on est passé dans les mairies, à la préfecture, on a eu cette question. Et que l'État a pris les enfants et nous les adultes. À quand? Disons que lorsqu'on introduit un vaccin, vous avez vu tout à l'heure, il y a les statistiques. Et quand vous rentrez dans les littératures, vous allez voir que c'est les enfants de moins de 5 ans, c'est eux qui sont plus donc, sujets au paludisme. Et c'est eux qui paient le lourd tribut aussi pour les décès liés au palu. Oui, non. Bien sûr que les grands aussi en meurent et en souffrent. Maintenant, quand c'est comme ça, en matière de santé publique, on regarde là où on regarde tout le mal et on commence par voir par rapport aux moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on peut prendre. Et on regarde où est-ce qu'on peut frapper pour paralyser le mal. C'est ça. Donc, actuellement, par rapport aux moyens que l'État a, on a pu donc introduire pour les enfants de moins de 5 ans. Et si vraiment il y a les moyens, c'est possible que l'État puisse aussi faire autre chose. Mais ce que m'a dit chaque fois, c'est que si on nous prend pour nos enfants, on a pris une charge, une partie. Donc nous-mêmes, nous pouvons faire un effort pour prendre l'autre. Mais disons ici que beaucoup d'efforts sont déjà faits pour le palu. La prise en charge du paludisme simple est gratuite. Par exemple, lorsque tu as le palu aujourd'hui au Togo et que tu n'as pas traîné à la maison, et tu es vite allé au centre de santé, quand tu arrives, tu fais la fièvre, on te fait le TDR. Le TDR, c'est gratuit, c'est le test rapide de palu. Maintenant, peut-être que tu as payé le gant et sûrement donc, ta consultation. Donc, TDR gratuit. Si c'est positif, on te donne les produits pour le palu, qu'on appelle les CTA, gratuitement. Il faut dire que ce sont dans les centres de santé agréés par l'État. Oui, non, là-bas, il y a les publics, mais il y a aussi des privés. Mais les privés là, c'est ceux qui sont reconnus par nous et qui ont demandé et qu'on fait agréer, on leur donne aussi gratuitement. Maintenant, d'autres privés d'autres sont là, ils sont cachés. D'abord, ils ont ouvert, ils ne pas créer, mais il allait créer ça dans une pièce en clandestinité là. Lui, il ne peut même pas approcher pour prendre ses produits. Donc, nous devons aussi savoir où est-ce qu'il faut aller se soigner. Il ne faut pas aller se jeter dans la main d'un quelqu'un qui a pris le métier de santé comme un couturier ou bien un tailleur pour dire qu'on est allé à l'hôpital. C'est important. Ça, c'est des volets que nous allons voir après. L'autorité sanitaire avait déjà commencé, mais actuellement il y a une latence, mais ça va revenir. Avec la commune, nous allons faire un travail proprement sur les structures de santé. Qui doit ouvrir? Qui a ouvert? Qui ne doit pas ouvrir? Et tout ça serait fermé. Et ça va venir. Le cas du vaccin, vous l'avez dit, il est gratuit. Est-ce que dans les centres de santé qui ne sont pas publics, le vaccin aussi il est gratuit? Bien, oui, dans tous les centres du Togo, privés, publics, conventionnels qui vaccinent, le vaccin là, a été servi gratuitement et doit être cédé aux populations gratuitement. Le vaccin qu'on ne va pas parler. Et tous les autres vaccins que nous faisons dans le père de routine. Donc souvent c'est cédé gratuitement et il doit le faire gratuitement. Donc voilà. Voilà, nous le disons donc, l'État a introduit depuis ce 1er septembre le vaccin anti-paludique, mais ce n'est pas sans l'accord des partenaires. Alors, nous parlons de l'Alliance Gavi, qui est l'un des partenaires de ce vaccin-là. Parlez-nous un peu donc de ce partenariat qui a permis l'introduction de ce vaccin. Oui, effectivement, nous allons profiter d'expliquer quelque chose à notre spectateur pour que nous puissions comprendre que les partenaires, ce n'est pas eux qui nous amènent le vaccin, ce n'est pas eux qui nous disent d'introduire, ce n'est pas eux qui nous disent de faire une campagne. Non. Eux, ils sont là pour accompagner le pays. Le pays a un gouvernement et a une autorité sanitaire et il y a une politique sanitaire que nous déroulons. Voilà. Donc, c'est le pays
voyant, comme tout à l'heure on a vu, dans les chiffres là, sont là. L'État voit les chiffres. Ah, ok, le vaccin existe déjà. Les pays l'ont introduit. Qu'est-ce qu'on fait nous au Togo? Donc, vous voyez, le Togo, au départ, il a dit qu'on ne s'est pas pressé. On a fait les lèvres, on a regardé un peu avant de suivre les gens. Maintenant, c'est le pays. Il y a un groupe d'experts au niveau du pays. On appelle le GTCV. Il y a d'autres comités qui sont là, où il y a des grands professeurs du pays, pédiatres, néonatologues, et qui y travaillent. Donc, on les laisse le travail, on dit, ok, voilà le vaccin, allez, on veut regarder, donner une conclusion. Donc, ils ont travaillé d'abord sur le vaccin pour voir, est-ce que moi, les composants, quand on dit que c'est le R21, là, on dit que c'est composé ça, de ça et ça. Au moins au Togo, on a la capacité de voir dans le laboratoire, de vérifier au moins ça. S'il y a des choses qu'on ne peut pas faire au moins, il y a des choses qu'on peut faire au Togo. Donc, ils ont vérifié ça, ils ont dit, ah, effectivement, ce qu'on a dit là, vraiment, le vaccin est composé ça, et que c'est bon, l'efficacité, c'est ça et ça. Maintenant, comment vous pensez? Donc, c'est le comité technique maintenant qui dit au gouvernement, ok, nous pensons que si on fait ça comme ça, c'est bon. Oui, sans seulement que le gouvernement même décide maintenant de penser maintenant comment faire pour introduire. Et c'est comment faire pour introduire maintenant, c'est là où l'État va vers ses partenaires de tous les jours, ou les partenaires privilégiés, pour demander l'appui. Et comme vous le savez, nos pays, nous sommes des pays en voie de développement où c'est un peu difficile, c'est pas facile. Quand on vous donne le coût des vaccins, vous allez voir que c'est des fonds exorbitants. Est-ce qu'on peut savoir déjà le coût approximativement que ça a coûté à l'État? Disons que c'est élevé. Disons juste que c'est élevé. D'accord. Et disons que quand c'est comme ça, donc le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, à travers la division de l'immunisation, donc a rédigé la requête à Gavi, qui souvent est l'alliance qui appuie les pays à introduire de nouveaux vaccins. Et donc avec l'appui de l'OMS, UNICEF et tout le monde, donc le document a été introduit à Gavi, qui a donné son accord qui peut accompagner le Togo à introduire. Et c'est comme ça. Donc il y a eu l'appui, le partenaire nous a aidé à payer les vaccins, l'État a mis sa part, tout le monde sa part, et aujourd'hui nous en sommes là où nous sommes arrivés. Et c'est comme ça, on va payer les vaccins. Et les partenaires vont nous accompagner un peu, et d'ici peu, ils vont nous laisser, on continue nous seuls. C'est comme ça. Quand on prend les vaccins de routine là, les partenaires prennent une partie. Après, l'État prend une partie. À un moment donné, les partenaires vous poussent un peu jusqu'à ce qu'ils vous laissent. L'État prend 100%. C'est comme ça. Et quand je prends par exemple le BCG, c'est là, l'État le paie à 100% aujourd'hui, là où nous sommes. Voilà, donc c'est comme ça le partenariat avec Gavi. Et ça va au-delà. À part les vaccins et les fléaux qu'ils achètent, il y a la formation. Les réunions qu'on a faites, là, ils ont financé des réunions. Ils financent la communication. Ils financent les formations des gens pour que le truc soit de qualité. Ils financent l'achat des réfrigérateurs. Oui, tout ça là, pour que ça puisse être... Ils financent la logistique, payer les voitures, pouvoir convoyer les voitures frigorifiques, pour convoyer les vaccins en conditions sûres jusqu'au nord. Oui, donc la voiture part avec des glaciers où il y a des thermomètres pour mesurer la température. La voiture met les frigorifiques pour que les vaccins soient dans de bonnes conditions avant d'arriver jusqu'à Dapon. Et Diarpanga répartit dans tous les sites comme ça. Et quand on prend à la région, dans les chambres froides, ils ont même installé les chambres froides dans les régions. Mais dans les sites là, on n'a que des réfrigérateurs et des congélateurs pour conserver les vaccins. Donc voilà un peu comment le partenariat est avec Gavi, avec OMS, UNICEF. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes donc dans cette émission spéciale donc consacrée à l'introduction du vaccin antipaludique. Peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui ont pris le train en marche. Nous allons revenir un peu sur les avantages de ce vaccin. Monsieur Bilakima, rappelez-nous un peu donc les avantages de ce vaccin-là. Merci encore. Je vais dire aux téléspectateurs que ce vaccin contre le palu, ce n'est pas un vaccin qu'on veut essayer au Togo, comme les gens l'ont dit. C'est un vaccin qui a été introduit dans beaucoup de pays. On l'a dit ici, déjà dans 22 pays. Et ce vaccin va nous permettre donc à réduire, voyez, les formes graves de paludisme. Et également à réduire le nombre d'épisodes de palu que les enfants vont faire au cours de l'année. Et si ça arrive là bien, nous voyons comment ça peut nous aider. Ça va nous aider beaucoup même. Quand l'enfant est en bonne santé, le parent aussi est à l'aise pour vaquer à ses occupations, que ce soit donc, à la maison ou dans ses affaires. Donc voilà un peu pour nous dire ici, nous encourager à pouvoir donc venir vacciner nos enfants. Et comme on l'a dit, on a commencé avec les enfants de 5 mois révolus.
Et quand vous venez, on vous donnera un rendez-vous pour faire la seconde dose. Et ainsi jusqu'à faire les 4 doses dans le cycle de l'enfant. Et je rappelle que la 4e dose, elle est importante pour accorder une protection optimale à l'enfant. C'est important. Donc si vous faites 1, 2 et vous laissez, vous n'avez rien fait. Il faut faire tout pour que l'enfant puisse avoir les 4 doses. Très, très important. Et j'avais dit aussi que l'État togolais a fait un effort pour payer les vaccins, pour qu'on puisse vacciner tous les enfants jusqu'à 5 ans qui ont raté entre-temps les vaccins de routine. Et si vous avez un enfant comme ça, il faut le conduire dans un centre de santé et le présenter pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il a raté, qu'est-ce qu'on peut le faire pour l'aider. C'est important aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie, nous restons donc avec vous. Nous sommes déjà arrivés donc à la fin de cette émission spéciale. Là. Un mot de la fin à l'endroit de nos très chers téléspectateurs, surtout les convaincre à faire vacciner leurs enfants. Chers parents, chers tuteurs d'enfants, chers gagnants d'enfants, juste vous dire que le vaccin contre le palu introduit au Togo est un vaccin sûr. Et ce vaccin, nous vous invitons à amener vos enfants de 5 mois révolus dans les centres de santé publics, privés et conventionnels qui vaccinent pour les immuniser. Et merci beaucoup. Je vous en prie, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission spéciale qui était consacrée à l'introduction du vaccin antipaludique R21 matrice M, ceci pour renforcer donc les mesures de prévention de paludisme en faveur des enfants. Et nous avons reçu M. Bilakema Badibassa Komlan, spécialiste de la santé environnementale, chef section promotion de la santé à Agoué. Merci d'être resté avec nous. Merci Brigitte, merci aux techniciens, merci à tout le monde qui est caché derrière pour que cette mission puisse être réalisée. Merci également à nos fidèles et chers téléspectateurs qui nous ont suivis. Voilà, merci à vous très chers téléspectateurs. Nous allons dire au revoir et à la prochaine.